Bonsoir à vous, vous écoutez un nouveau Coup Critique, et je suis toujours avec Maxime, avec qui on va parler cette fois-ci, de Hawkeyes. Comment ça va Maxime? Salut, et bah toujours bien. Et Toujours toi, bien? Ah comment bah, vas-tu? moi écoute, ça va toujours bien aussi, c'est incroyable. Parce qu'aujourd'hui on va parler d'une mini-série du coup, Marvel qui a été créée par Jonathan Igla, pour le service de streaming Disney+, qui se déroule donc dans le Marvel Cinematic Universe, après les événements du film Avengers Endgame, donc une nouvelle série Marvel finalement, avec Hawkeye comme personnage principal. Donc du coup dans les acteurs principaux on aura donc Jeremy Renner, Ellie Steinfeld, Vera Farmiga, Tony Dalton pardon, et bien d'autres encore. Alors, Hawkeyes, qu'est-ce que ça raconte? Eh ben déjà, c'est une sorte de film de Noël, un film de Noël sur Hawkeyes qui est en vacances à New York avec sa famille. Et puis, il va se passer des trucs, notamment quelqu'un va commencer à faire des actions avec son costume. Il va rentrer en scène pour essayer de gérer tout ça. Alors, c'est un résumé un peu rapide que je viens de faire parce qu'encore une fois, c'est une série télé, donc le but, c'est de pas spoiler non plus des masses. Et je vais donc laisser la parole à Maxime qui va nous dire ce qu'il pense sans spoiler pardon, de cette petite série Disney+, sans prétention. La Et série, hein, plutôt. bah, j'ai pas kiffé. Tu pas kiffé? OK. Alors, j'ai beaucoup aimé la l'une des premières scènes, si ce n'est la première scène, je crois, de la série. Ouais. Globalement, je peux la spoiler parce que c'est la première Oui, scène, vas-y, hein, vas-y, ça vas-y. va, ça va pas faire de mal à grand monde. Où globalement, en fait, tu es du point de vue, du coup, d'une petite fille, que tu vas suivre par la suite et en Ouais. fait, qui globalement, c'est pendant les attaques de New York, qui se passent dans Avengers premier du nom. Mmh. Où, globalement, une partie de sa baraque est détruite et elle voit du coup par la fenêtre Hawkeye faire des trucs de ouf. Et effectivement, je trouve que ça entérine un peu le personnage de dire oui, Hawkeye, c'est un gars qu'on voit des flèches au milieu de Avengers, il fait un peu pitié, un peu tiep. Mais en vrai, si tu regardes ça d'un point de vue d'un humain lambda, il est quand même vachement classe de base. Grave. Et moi, du coup, je trouvais que Je c'était suis un bon d'accord. début pour dire, bah, Hawkeye, c'est pas non plus la moitié d'un trou de balle, hein. Le gars, il gère de la fougère. Je trouvais ça sympa et moi j'avais hâte justement d'en apprendre plus sur Hawkeye et surtout de voir gérer un peu les conséquences de sa période un petit peu sombre, sa période où il était le quoi déjà? Ronin. Le Ronin, Le effectivement, Ronin. qui veut dire samouraï sans maître, ce qui n'a absolument aucun sens dans le monde japonais, mais passons. Hem, du coup, j'ai pas eu ce que je voulais et j'ai Oui, pas non, trouvé clairement ça pas. ni intéressant, ni passionnant. Les scènes d'action, j'ai trouvé ça mollasson dans le meilleur des cas. Il y a pas spécialement de musique sympathique, la mise en scène est lambda au possible. Certaines scènes sont sympatoches, certains personnages sont plus ou moins attachants, mais ça n'apporte pour moi pas grand-chose ni à l'univers, du MCU, ni au personnage de Hawkeye et pourtant moi c'est un personnage que j'aimais bien et que j'aime toujours Mmh. bien d'ailleurs, parce que justement pour Ça le moi détruit c'était pas, un hein. peu le dans l'univers du MCU, c'était un peu le cœur émotionnel, des Avengers pour la simple et bonne raison que c'est le seul gars normal. Mmh. Ça veut dire pour moi, c'est le maître est très long de dire, lui, c'est un gars lambda qui s'est juste entraîné, il travaillait à la CIA. C'est un pégu, il a une famille, voilà. Natasha Romanoff, on a beau dire ce qu'elle veut, c'est certes une humaine normale, mais elle a été entraînée depuis sa plus tendre enfance, c'est une espionne internationale, et cetera. Mmh. C'est pas vraiment ce que j'appellerais quelqu'un de normal, on De va dire. lambda, non. Non, non, très clairement pas. Et du coup, moi, j'arrivais dans cette série avec ces attentes-là, et j'avouerais que ça raconte très peu de choses, et c'est plus une introduction à certains personnages et à certains éléments pour plus tard. Et Bien c'est un sûr. peu le problème que j'ai avec beaucoup de séries ou de films du MCU qui sont plus en fait des fillers qui t'expliquent des choses qui vont arriver plus tard et qui vont être mieux. Oui. Du coup, j'ai pas trouvé grand intérêt à ça. J'ai regardé sans déplaisir, mais sans attente particulière. Donc pour moi, c'était pas ouf, même si c'est pas non plus. Pas dégueulasse. Non, voilà, Mmh. c'est pas immonde, c'est pas un scandale. Il y a rien de bien méchant dedans, c'est pas mauvais. Il y a pas d'incohérence ou de problème d'écriture particulier. C'est juste pas ouf, quoi. Oubliable. C'est ça. Bah, je suis un peu comme toi, ouais, en fait, j Hawkeye, je pense, c'est un de mes personnages préférés du MCU et autant j'ai eu plaisir à regarder la série, honnêtement, je veux dire toutes les semaines, j'étais là à me faire: «Oh, un petit épisode d'Hawkeye, c'est sympa» et cetera. Mais justement, je me dis: ou voilà, c'est juste ça, quoi. C'est vraiment juste, tu es content d'avoir ton petit épisode, c'est marrant, c'est pas trop mal ficelé, les acteurs jouent bien, ça se passe à New York pendant Noël, donc tu as vraiment l'impression de regarder Die Hard, mais avec un mec avec des arcs et des flèches
Et le problème, c'est que très rapidement, tu comprends que Hawkeye n'est en fait pas le héros de sa série et que tu vas suivre un autre personnage qui est là justement la petite fille dont tu parlais dans la première scène au début, qui est fan de Hawkeye et qui en fait est la nouvelle Hawkeye. Donc en fait, c'est une série qui ne sert que d'introduction à ce personnage-là. Donc ça garde une touche très légère, très bon enfant au final, c'est-à-dire qu'il va passer son temps à affronter juste des vieux mafieux russes pendant Qui une ont quand saison. même le nom de mafia du survêt. Oui, voilà, c'est la mafia du Donc survêt pour parce qu'ils donner un portent peu des le survêts. ton, c'est pas des gros méchants, ils font pas très peur. Non, 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 ils font On est vraiment vraiment pas plus peur des du tout. fois du niveau de Maman j'ai raté l'avion que du Mais niveau limite, hein, MCU. limite, Ah c'est bah c'est pas vraiment ça limite, le hein, il y a côté vraiment film des de petits Noël. pièges à la con, des trucs comme ça, donc C'est vraiment ça le côté film de Noël, quoi. Film de Noël, ouais. bon enfant. Donc honnêtement, moi j'ai pas passé un moment désagréable. Ça ruine pas le personnage, ça ruine pas l'univers. C'est juste que oui, je la re-regarderai plus jamais, je pense. Mais Mmh. parce qu'elle a rien à offrir d'autre que ça. C'est pas la plus mauvaise des séries Marvel, puisque la plus mauvaise c'est clairement WandaVision, mais c'est pas la meilleure non plus. Voilà, c'est une série une Pas série. tendance à dire WandaVision, mais après, Bah, dans les séries Marvel qui sont sorties. Ah, et toi, t'as pas aimé Le Soldat d'hiver, c'est ça? bah, oui, en soi, pour moi, c'est celle que j'ai le moins aimée, oui. Celle que t'as le moins aimé. Bah, on en reparlera en off derrière, ça n'est Oui, ni l'heure, ni le lieu. Mais ce que je te propose, du coup, c'est de passer à la partie spoil. qui risque d'être plus Euh, courte que la partie non spoil, une fois n'est pas coutume, parce que la série nous apporte absolument rien. Le seul truc qu'on pourrait spoiler, c'est que le gros méchant final, de la série, c'est Kingpin, de ouais, c'est Caïd, Caïd. Ouais. de la série, de Daredevil. la vraie série Marvel, Daredevil. Ouais. C'était sympa de le revoir. Il n'apporte rien et maintenant il est méta-humain. C'est-à-dire maintenant il se prend des Oui, bastos, il se prend du feu, il se prend des explosions, il s'en bat les couilles. alors ça, ouais, c'est J'étais pas au what courant. the fuck, quoi. En fait, si tu veux, dans le comics, il y a pas de souci, c'est un comics, mais dans les films, en principe, un méta-humain, c'est un méta-humain et un mec normal, c'est un mec normal. Ouais. Fisk, c'est un mec normal, c'est une bestiace, quoi. Ça veut dire il se bat bien, c'est tout. Mais La là, raison oui, pour laquelle il fait minable à Daredevil, qui est pourtant un méta-humain, c'est que Daredevil, son seul pouvoir, c'est de bien voir et d'être un peu rapide. Mais sinon, il fait du kung-fu. Et étant donné que Kingpin, il fait 2 fois sa taille, c'est normal qu'il lui mette minable un peu. Mais là, on est dans totalement autre chose, où littéralement, il se prend une flèche en plein cœur, il regarde la flèche, il enlève, il fait genre, non mais oh, ça va bien, oui. J'ai pas compris. Non, honnêtement, Voilà. oui, c'est vrai que j'ai pas compris le traitement du Caïd non plus. Encore une fois, c'est le même problème que pour Spider-Man, c'est que tu retrouves un méchant que tu as vu pendant 3 saisons dans une autre série qui était mieux, où le personnage était mieux mis en valeur, et du coup là, bon, t'es content de le voir, mais t'es là à faire, ah, je préférais Surtout l'autre. qu'il est là littéralement dans le dernier épisode, et c'est Ah oui, tout. c'est juste ça. Et maintenant, il porte des chemises à fleurs aussi. Il me semblait pas Oui, qu'il avait ça avant. mais en fait, pour moi, justement, encore une fois, c'est occasion manquée, cette série, comme beaucoup de MCU, en fait, et c'est ça qui est le plus rageant, en fait, dans le MCU, c'est ils ont vraiment de l'or en En barre brut, sur hein. plein de Ouais, trucs, c'est-à-dire ils ont des ouais. gars de qualité qui bossent pour eux, ils ont des bons écrivains, ils ont des bons effets spéciaux, ils ont des bons metteurs en scène, et ils malaxent tout ça pour en faire un produit Marvel dégueulasse qui Mm, ressemble à rien et qui raconte rien. Dans l'histoire, pour moi, les deux personnages vraiment un peu phares sur lesquels on met phare, c'est du coup la nouvelle Hawkeye, bien et sûr. du coup, une gamine qui essaye d'arriver à la hauteur de son modèle. Donc ça aurait pu être intéressant, mais je trouve que ça devient juste une stalkeuse en mode je suis fangirl. C'est pas intéressant. C'est un peu ça, Et ouais. l'autre, c'est la meuf que du coup, j'aurais beaucoup aimé voir plus d'elle et de son histoire. C'est du coup une femme Ah qui est oui, du coup sourde. sourde et Et muette. le personnage de Maya Lopez, Voilà, qui dont est je me joué souvenais par même pas le nom Allegra pour dire à Fox. quel point on passe peu de temps, sur elle. Oui. Donc sourde et muette à qui il manque une jambe. Du coup, une personnage handicapée, mais qui est quand même Mmh. badass et moi j'avoue quand j'ai vu son enfance et cetera, je me disais: «On va faire un parallèle entre du coup, la Hawkeye qui a tout eu et du coup qui arrive là où elle en est parce que, bah, sa famille avait de la thune et qu'elle a pu se payer des cours d'équitation et des cours d'arc Mmh mh. et cetera et d'aller dans une bonne fac et cetera» et l'autre qui a rien eu et juste qui a dû se battre pour ce qu'elle avait. On n'a rien de tout ça. C'est Non, juste c'est vrai que l'introduction, ouais. du coup, comme d'habitude, ils font une introduction avec des trucs cool où tu dis: «Ah, peut-être que» et en fait, non, ça raconte rien. Non, c'est ça. Je pense que Et c'est le plus gros défaut pareil, de cette ils ont série. malaxé au milieu cette histoire avec, la Black Widow, la petite sœur de Oui, la Natasha petite sœur de Romanoff, Natasha Romanoff, ouais. qui veut venir, tuer Clint parce que: «Ah gna gna, tu tué ma sœur». Oui, pourquoi pas, mais ça a rien à foutre là et ça raconte rien et ils malaxent en plus avec tout ça l'histoire du Ronin où justement Maya veut se venger du Ronin parce qu'il a tué son père. Ouais. Mais sauf que il lui dit: «Ouais, mais ton père, en fait, c'est quelqu'un qui m'a demandé de le tuer» et du coup, elle dit: «Ah bah, c'est vrai ça, bah, du coup, c'est pas ta faute» et elle le laisse filer. OK,
OK. C'est vrai en plus, putain. Et du coup, ça nous fait il malaxe tellement de choses dedans que plus rien au final n'a de sens et plus rien ne raconte rien et les personnages, ils prennent des décisions qui n'ont plus aucun sens et tu sais pas pourquoi ils font ce qu'ils font. Tu as aussi tout le délire avec la montre de sa femme qui a été récupérée par je Oui! sais Et plus genre qui, l'annonce, je me disais et au on sait départ ça plus a été trop important, pourquoi. mais en fait c'était juste un cadeau d'anniversaire. C'est ça, ouais, mais bon, c'est Et au chelou. milieu de ça, tu as quand même Hawkeye qui a, du coup, pendant 5 ans, tué des malfrats tout autour du globe parce qu'il avait la mort, que sa famille était morte et qu'il pensait. Ça l'a détruit psychologiquement. Le gars, il est en PLS, il est brisé mentalement et on n'en parle pas. Jamais, non, il a juste un petit problème à l'oreille. Voilà, et on dit juste ah là là, non, j'ai un peu honte de mon poumon Ronin, mais maintenant ça va mieux, du coup il brûle le costume. Mais pourquoi? Il s'est rien passé dans la série pour que tu aies fait le deuil de tout ça. Non, ouais, encore une fois, c'est des défauts d'écriture et des facilités. C'est-à-dire que c'est toujours le même principe, c'est qu'on essaie de faire un truc qui est bon enfant, qui est regardable par tout le monde, donc du coup, on va pas au bout finalement des choses. Et c'est un défaut qui est constant dans le Marvel Cinematic Universe, c'est de jamais aller au bout de ce qu'ils peuvent faire. Comme Bah, tu dis, ils ont de l'or en barre et ils en c'est font ça. rien, quoi. Mais le pire, c'est qu'ils en parlent pas dans Endgame, ça me paraissait pas forcément mal dans le soi où c'était pas le moment. Mmh. Endgame, c'était le grand rassemblement des héros, etc. Donc Mais c'était là, pas la le série, moment elle de s'appelle parler que de Hawkeye, quoi, Hawkeye. donc c'était son moment, quoi. Mais et là, du coup, on a que combien? 6 épisodes, 8 épisodes? 6 épisodes, il y en a vraiment pas beaucoup en Voilà, plus. c'est vraiment pas beaucoup. Et le pire, c'est que c'était pas une question forcément de budget, parce que moi, ce que je demandais, c'était littéralement juste des discussions, quoi. C'est que Barry en parle, dise à sa famille, par exemple, qu'il a un peu honte, qu'il ait du mal à être proche de sa famille parce qu'il a l'impression peut-être qu'il les mérite plus, tu vois? Quelque chose d'intéressant. Ouais, Je mais sais ça, pas, enfin, juste, il peut y les avoir gens, tellement ils de choses à devraient écouter raconter les avec un dialogues un et personnage puis justement qui a vrillé un moment parce que sa famille était plus là et qui les retrouve et qui est perdu là-dedans. Et du coup, ça me fait, bah, comme d'habitude, du mal en fait de voir des choses très sympas et des très bonnes idées qui sont sous-exploitées ou pas exploitées du tout ouais. pour te servir un gloubi-boulga d'enjeux bâtards ou tu sais pas, et au milieu, t'as Armand qui fait de l'escrime. Voilà. Oui, d'ailleurs, le twist qui s'appelle, qui est censé être Swordman apparemment dans les comics Marvel là, Jack Ducanes qui s'appelle. Honnêtement, le twist, je l'ai vu venir à 10 000 lieues, hein. Il est C'était monté pas lui. comme Ah oui, étant quand ils le. sont embarqués, quand tu vois sa femme le faire embarquer, tu dis non, mais c'est bon, c'est elle. Non, mais même dès le début, honnêtement, je me souviens, je le regardais avec quelqu'un et Soyez je lui gentil. disais, à tous les coups, il est juste montré comme étant le grand méchant, mais en fait, c'est juste un clown. C'est juste un con. Et voilà, et en fait, c'est vraiment juste un gros Oui, con qui fait de l'escrime. c'est Voilà. ça. Et il y a un chien Et il y a un chien, qui c'est ça. raconte rien, encore une fois. En fait, alors, vous allez me dire, mais t'es totalement con, un chien, il parle pas, qu'est-ce qu'il a à raconter? Mais dans ce cas-là, pourquoi le mettre? Il faut savoir que dans une série ou dans un film, quand tu mets quelque chose à l'image et que tu passes du temps à le mettre à l'image, Faut qu'il soit utile. il faut que ça raconte quelque chose. Comme le chien de John Wick, par exemple. Par exemple, le chien de John Wick, pourquoi c'est important? Parce que c'est important pour lui. Là, par exemple, le chien, elle le sauve, elle lui donne de la pizza. C'est tout. Oui, après, on le revoit plus d'ailleurs, je crois, non? Bah si, il est là, mais il sert à rien. Ah bah voilà, il est juste là. Voilà. Et du coup, tu te dis: «Pourquoi est-ce qu'on a passé 5 minutes à montrer une scène où on le sauve?» Pour montrer Podzol. qu'elle est gentille. Ouais. Bah Alors, voilà. pour les plus, par contre, j'ai bien aimé un peu, la petite rivalité entre Black Widow et du coup la nouvelle Hawkeye. Ouais. Par Parce contre, que j'ai honnêtement, je trouve que je me permets, hein, mais je trouve que Florence Pugh, dans le rôle de la nouvelle Black Widow, faut arrêter les faux accents russes, hein, parce que le l'accent russe surjeu, est il est dégueulasse. immonde, hein. Mais en fait, j'aime bien le personnage parce que je le trouve marrant dans son attitude, mais Oui. effectivement, l'accent russe est immonde. L'accent russe, c'est immonde, hein. Surtout qu'en plus, c'est une espionne, donc elle peut très bien parler américain normalement. Personne Bah, ne sera c'est ça. choqué du tout. Donc, faut arrêter. À un moment donné, juste, s'il y a des producteurs qui nous écoutent un jour, arrêtez de faire des faux accents russes à vos Producteur acteurs, du ça ne MCU, marche si pas. vous nous écoutez, bon, vous parlez pas français, mais La preuve en est, quand arrêtez! ils mettent un Français, il sait pas parler français non Non, mais plus. déjà, ça c'était dans Black Widow, c'était déjà une horreur. C'est tous les gars qui mais parlez en russe, en fait, cassez-nous pas les couilles avec un accent russe dégueulasse en Mmh. américain. Vous Mmh, parlez russe, mmh, parlez mmh, mmh, russe. mmh. Si vous voulez Non, mais parler ça, c'est américain, parlez américain, mais pas les 2. c'est clair. Non, mais oui, sinon, oui, la relation entre les 2 est marrante. Mais de toute façon, d'ailleurs, il y a un gros focus dessus parce qu'on sait très bien qu'ils vont faire en sorte que les 2 persos soient potes dans les prochains films à venir. Donc, c'est teasé à mort. Mais c'est comme tu as dit, c'est le problème, D'ailleurs, c'est que c'est on vraiment a on n'a pas des épisodes filler, en parlé, fait. du coup, dans notre coup critique sur Spider-Man, Ouais.
Parce qu'effectivement, Spider-Man avait été plus ou moins teasé comme le nouvel Iron Man, ça veut dire un peu le leader, si tu veux, Et oui, d'une c'est vrai, nouvelle oui. sorte d'Avengers. Et moi, je pensais que ça allait du coup, bah, tu vois, genre la nouvelle Hawkeye, la nouvelle Black Widow, le nouveau Iron Man entre guillemets avec Peter Mmh. Parker. Bon, il se trouve que ce sera certainement pas ça, hein, d'après ce qu'on a vu à la fin de Spider-Man, sans Non, spoiler. exactement. Mais du coup, ça va où? On va avoir des Young Avengers? Beh, je pense que Peut-être, ça va être ça, sûrement. hein, je Mais pense que c'est si ce qui c'est est en le train cas, de ça va sûrement prévu. être en série, parce que sinon ça va être cheapos du cul. J'imagine mal un long métrage avec des personnages comme ça, tenant du coup la tête d'affiche. Bah, bof, quoi. Ouais, donc je sais pas trop ce que ça va donner, je sais pas trop ce qu'ils essayent de faire, mais ça a l'air effectivement de se diriger vers une bande d'Avengers jeunes. Là, les Teenage Avengers, je sais pas, Ouais, ouais, mais ça vend pas du en fait, ça vend pas du alors je sais pas si c'est parce qu'on est devenus des vieux cons, hein, mais moi, honnêtement, ça non, me vend pas du rêve, hein. ça manque de. D'enjeux, Ouais, bah, ça manque de juste de charisme, classe aussi. ouais. Parce que quand t'avais Thanos à la fin d'Avengers 1, tu disais: «Putain, ça va envoyer du lourd». Là, ils ont même pas teasé un Galactus ou ils ont même pas teasé un quoi que ce soit. Non, Donc c'est même pas ouais, c'est vrai. Voilà. pour le moment, en fait, on sait pas où ça va et c'est pas on sait pas où ça va être trop cool, c'est on sait pas où ça va, mais qu'est-ce qu'ils font, en Et est-ce fait? qu'eux-mêmes savent où ça va? Ça, c'est la vraie question qu'on a le droit Alors, de se poser. au départ, ils vont nous dire: «Oui, oui, tu es comme J.J. Abrams, dans Star Wars 7. Oui, tu es on sait où on va». Puis 10 ans après, ils vont dire: «Non, mais en fait, on savait pas». Ça va être ça. Ça va être ça, probablement. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour de Hawkeye, à mon avis, Mmh. mon frère. Bah, je trouve qu'on a Bah, déjà parlé, vu le peu d'intérêt, de la série, oui, mais oui. c'est ça. Bah, voilà, si vous avez aimé Hawkeye, dites-le dans les commentaires, si vous avez pas aimé, dites-le aussi, voilà, nous, c'est notre point de vue à nous, et quant à nous tous, vous, chers auditeurs et Maxime et moi, on va se retrouver très bientôt pour un autre coup critique et on vous dit, du coup, des bisous. Bisous. C'est laborieux comme, conclusion. Oui, mais c'est pas grave, hein. Ouais, c'est pas trop très grave. Bon, bah, je te propose de terminer par Don't Look Up. Oui.